Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec des produits nouveaux et des produits presque nouveaux et des produits mais qui ne sont pas nouveaux, tout simplement. J'avais envie de faire un make-up avec un petit peu de tout. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ce make-up là, ce que j'en pense, c'est important. Je vous dis restez avec moi. Ne serait-ce que pour m'accompagner dans cette petite vidéo. Ici, bienvenue, si c'est la première fois. Aux autres, coucou. On est dans une petite bulle de luxe. Je teste pratiquement que du luxe. Ça m'arrive de déroger un peu, mais sinon, je teste pratiquement que du luxe. Et je donne mon avis sur les produits. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. On se prend pas la tête. On se fait plaisir. On s'extasie devant certains produits, oui. Et parfois on tire un peu la tronche devant d'autres. On fait du make-up thérapie et un petit peu de tout. J'adore les fonds de teint, alors évidemment j'en fais tout un plat. Bon, j'arrête de blablater. Je blablate beaucoup, mais j'essaie de faire de mon mieux pour m'améliorer. Donc voilà. Donc si ça vous tente, si le luxe c'est quelque chose qui vous plaît, si vous aimez voir les nouveautés dans le luxe ou les produits phares des marques de luxe, des full face, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, abonnez-vous. La petite cloche des notifications, parce que je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30. Mais ça m'arrive, comme là, aujourd'hui, de sortir une vidéo le samedi. Des fois c'est le samedi matin, samedi après-midi, dimanche. Ça peut être jeudi, cloche des notifications. Parce que c'est là aussi que je vous donne des bons plans quand j'en vois. Donc, si vous n'avez pas la cloche, vous n'aurez pas l'info. Puis bien sûr, un petit like. C'est important. Abonnez-vous et likez. Non mais vous comprenez, j'ai besoin de gagner en visibilité. C'est mon moment pub. Bon, sur ce, si ça vous intéresse, vous inquiétez pas, je vais pas parler. Je vais pas mettre la vidéo tout en long. Je l'accélère, puis je vous tchatche en même temps. Comme ça, je vous donne la vie en même temps. Comme ça, on gagne du temps ensemble. Bon, sur ce, c'est parti. Alors, on va venir mettre le primer de chez Yves Saint Laurent, Touche Éclat Blur Primer, qui est une base effet flouteur et enlumineur, qui a des petites perles dorées à l'intérieur, et ça donne réellement un effet flouteur. Je ne peux pas dire, ça floute vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et il est infusé dans une texture gel fluide, translucide, ces petites perles dorées. C'est très, 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 très doux. Ça laisse passer la lumière. C'est très doux et en même temps, ça n'a aucun effet gras. C'est vraiment super agréable à appliquer. Ensuite, on va venir appliquer le fameux sublimage le teint. Je vous remettrai dans le petit i sa revue, qui est un fond de teint, crème de teint, avec à l'intérieur la partie soin de la gamme sublimage, qui est la gamme la plus haute chez Chanel, qui est réellement un fond de teint que moi je préfère appliquer au doigt. Généralement, j'aime l'appliquer sans primer pour pouvoir bénéficier, on va dire, de la partie soin du produit. Il n'y en a pas besoin de beaucoup et je trouve que donc on en perd beaucoup moins au doigt, et en réchauffant la matière, il s'étale tout seul. Là, ce que j'ai mis sur le visage, c'est vraiment très peu. Et en plus, voilà, ça se place tout seul, ça se lisse, il lisse la peau. Pareil, il floute les pores. C'est vraiment un fond de teint qui est absolument magnifique. Mais pour ça, voilà, je vous invite à regarder ma revue en entier. On en reparlera à la fin du mois, mais pour moi, c'est un véritable bonheur
à mettre. Je vois pas d'autres mots à dire. Bon là j'ai voulu essayer le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Non pas en échantillon mais cette fois-ci en vrai. J'ai pris la teinte numéro 4 parce que c'est celle qui allait le mieux avec mes sourcils. Je cherche une pointe qui soit aussi fine, mais la texture, je pense, n'est pas encore celle que je recherche. Je trouve que c'est trop... Je trouve ça trop difficile, en fait, à manipuler par rapport aux produits que je manipule d'habitude. Donc, celui-là, je sais pas trop. Je sais pas trop encore quoi vous dire. Faut que je le teste encore. Je pense que je suis pas habituée non plus. Mais bon, dans les termes de couleur, là, on n'est pas si mal quand je suis pas en blonde. Le concealer teint Idol Ultra Wear All Over de chez Lancôme. Cette petite merveille, hein, je vous ai dit, je tombe rarement amoureuse d'un concealer, mais celui-là fait partie de mes best-of de l'année. Si vous voulez les voir, il y a une playlist, il y a 4 vidéos suivant les parties. Mais vraiment, il est fantastique. Bon, là, je mets mon baume Chanel. Ah oui, parce que faut bien les hydrater, sa petite bouche. Et je vais venir étaler et positionner mon concealer en réchauffant la matière tout doucement. Surtout dans le coin interne, en descendant un petit peu sur les yeux, et puis le coin externe. Bien sûr, je vais rejoindre les deux, mais il y a très peu de matière, et je trouve que le résultat est vraiment très naturel et très beau. Je le poudre, mais je suis pas obligée de le poudrer. Bien sûr, quand je le poudre, je prends ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy en couleur mousseline pastel parce que c'est la meilleure poudre que je connaisse et je trouve ça vraiment... elle est vraiment parfaite. Elle est parfaite. Donc, c'est la seule poudre que je trouve pour peau mature qui ne se voit pas, qui est indétectable. Elle est vraiment extrêmement fine. Elle fait tenir le maquillage super bien. Et puis elle flotte. C'est comme j'ai rarement vu, quoi. Donc ça, vous savez que c'est ma poudre préférée. On passe au Ambient Lighting Bronzer de chez Hourglass que j'ai pris en teinte Diffused Bronze Light et qui m'a étonnée par sa pigmentation. Vraiment étonnée parce qu'il est bien pigmenté pour une peau claire et il est pareil, aucun effet de matière, il s'applique super bien, il a un petit effet lumineux, je le trouve splendide. Il va être beau, aussi beau en hiver qu'en été, parce qu'en plus il est modulable, donc c'est quelque chose que j'ai... Ah, je le trouve vraiment superbe, vraiment. Allez, là je vais attaquer avec le blush de chez... Natasha Denona qui est dans la Glam Face Palette en version light. Je trouve que le blush est parfait pour ma teinte de peau. Pareil, je trouve pas qu'il fasse de démarcation. Je trouve qu'il est vraiment de très bonne qualité. Et je vais aussi appliquer le highlighter Star Glow un petit peu par-dessus, mélanger un petit peu. Je trouve qu'il ne me... comment dire, il ne me marque pas les zones
enfin, ni la texture de la peau, ni les rides. Bon, alors attention, je ne le mets pas dans le coin pile poil de l'œil, hein, où j'ai les rides les plus marquées, ce qu'on appelle des pas de doigts, encore que je trouve que les miennes ne sont pas trop marquées. Mais sinon, ouais, non, je le trouve vraiment sublime. Et on est parti là pour le maquillage des yeux avec la mini Biba de chez Natasha Denona. Même si je trouve que Mini Biba lui va moyennement bien aussi comme nom. Par contre, je la trouve vraiment très très jolie. Ce sont de très belles couleurs. Voilà les swatchs. Ils sont certains assez rapprochés, mais quand on les regarde de près, non, pas du tout. Il y a juste le marron foncé qui est un peu, je trouve, un peu difficile à travailler. Donc là, je vais venir prendre la teinte Wink, qui a l'air extrêmement foncée comme ça. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est le cas pour pas mal de teintes dans cette palette. Ça ressemble pas trop à ce qu'il y a dans le pan. Je trouve que ça se... C'est une jolie couleur, mais je m'attendais en fait à ce qu'elle soit beaucoup plus foncée. Et quand je l'ai swatchée, je me suis rendu compte qu'en fait, elle allait être plutôt pas mal pour travailler toute ma paupière en fait. J'avais très envie de... Je sais pas, je trouve que ce sont des couleurs neutres qu'on peut mettre tous les jours, qu'on peut mettre en toute occasion, qu'on peut mettre en journée, en soirée. Ces mini palettes, généralement, je les aime beaucoup. Je vous raccrocherai ma vidéo sur la mini crush qu'elle a sortie pour la Saint-Valentin, où j'ai fait un make-up qui m'a surprise moi-même, n'est-ce pas? Je suis sortie de ma zone de confort. Celle-ci, c'est plus moi, ça. C'est quand même déjà, on est déjà plus neutre, plus... Même si c'est coloré, ça reste des teintes neutres. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Easy et vous voyez elle a l'air beaucoup plus claire que la teinte Wink que j'ai posée précédemment. Et vous allez voir que sur ma paupière et même sur le pinceau, en fait, elle est plus foncée. C'est ce que je vous disais, c'est assez étonnant la différence entre les teintes qu'il y a dans les pans en visuel et ce qu'on pose sur les yeux. Bon, une fois qu'on le sait, du coup j'avais fait des swatchs, c'était ok, mais sinon je me serais laissé avoir. Mais toutes les couleurs se travaillent extrêmement bien. On a 4 mats dans cette palette et puis un métallique duochrome que j'aime bien moi étaler avec les doigts, même si on peut le faire aussi avec le pinceau à certains endroits. Donc voilà, mais franchement tous les fards se comportent extrêmement bien comment dire, pour les travailler. J'ai eu aucun souci dans les make-up que j'ai fait ou là ou après pour m'amuser un peu. Donc là, avec un petit pinceau vraiment assez dense et très fin, je reprends mon concealer et je vais venir nettoyer le bord de ma paupière, hein, parce que j'ai maquillé mes yeux après avoir fait mon teint. Donc il s'agit de rectifier les petites bavures que j'ai pu faire, histoire que ce soit propre et net. Ça, je le fais extrêmement souvent. Ça m'évite... je sais pas pourquoi, je préfère faire mon teint avant. C'est quelque chose, c'est une habitude, hein, je pense. Ça dépend des gens. Et maintenant, je vais venir prendre cette fameuse teinte Blaze Nude qui est douce, magnifique, scintillante. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, en fait, de presque du coin externe jusqu'au coin interne. Et puis je vais aussi la mettre dans le coin interne avec un petit pinceau.
Vous allez pouvoir avoir ça dans quelques secondes, mais oui, je trouve ça vraiment... je la trouve très jolie, je trouve qu'elle marque pas trop la paupière, donc elle est très douce. Elle ne fait pas vraiment de chute, hein, j'ai pas vu de chute. Le seul endroit qui me pose toujours problème, c'est pour ça que je suis allée chercher un pinceau, c'est bien sûr le coin interne, pour que ce soit vraiment comme il faut. Mon stylo yeux waterproof de chez Chanel, numéro 932 mat taupe, qui est un brun, hein, tout simplement mat. Je vais faire un ras de cils supérieur et puis inférieur, histoire d'encadrer un petit peu mes yeux. Et puis de toute façon, j'adore ces crayons, donc j'aime m'en servir, tout simplement. Enfin, on va venir essayer le Limitless Lash Mascara de la marque Ilia. C'est une première pour moi, hein. C'est un comment dire, un mascara organique à 99% naturel, que j'ai trouvé extrêmement beau. Et ensuite, je suis venue appliquer le Hyaluronique à piquer sans couleur Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je continuerai à tester ce mascara, mais franchement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il n'est pas waterproof, en tout cas, je n'ai pas vu dessus, mais j'ai eu aucune tache. Donc voilà qui en finit avec cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit durant la vidéo. Je vous ai dit, je blablate en même temps. Comme ça nous fait gagner du temps. Histoire de ne pas avoir des vidéos trop indigestes. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous vous êtes abonné, que le contenu vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, peu importe la question. Si vous n'osez pas me la poser en bas en commentaire, voilà mon compte Instagram. Il suffit de venir me voir en DM. Je vous aiderai du mieux que je peux. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. C'est vraiment les produits, je les teste longtemps, donc vous avez des playlists sur ma chaîne, vous pouvez voir, ou les full face, j'aime beaucoup les full face, j'aime beaucoup faire les fonds de teint, bien sûr les Get Ready With Me avec des nouveautés, et voilà, donc je vous le refais pas, hein, je vous refais pas ma pub, mais vous savez, parce que depuis le temps, c'est pas possible de pas savoir. Puis moi, je sais pas mettre le truc qui fait cling, cling, cling. Non, moi, il faut que je me tape tous les boutons à la main. Donc non, je le ferai pas. Mais je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et pour mettre la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et j'espère que ça vous aura fait du bien. Prenez bien soin de vous. À très vite pour une prochaine vidéo.